Sur les recommandations de savoir-faire, il y a, je pense, avant tout un savoir-être. Il faut savoir partager, faire de la co-conception. On ne peut pas, en fait, dicter une manière de faire ou une manière d'aménager comme on a fait pendant des années, hein, parce que on nous avait dit qu'avec nos diplômes d'architecte, on était des sages-gens et que c'est nous qui allions tenir le crayon. Aujourd'hui, on a vraiment une autre vision, c'est de se dire, bah, on est une partie de l'expertise et on co-conçoit avec les autres. C'est vraiment important de se positionner sur ce savoir-être à partager et sur le savoir-faire. Il y a des compétences classiques, un peu techniques, de logiciels, tout ça. Mais ce qui est important, c'est de connaître les végétaux, les saisons, les sols, comment est-ce qu'ils ils poussent. Et puis, la dernière chose, c'est être un peu illuminé, quoi. D'être convaincu qu'on est à la bonne place, de faire confiance à son chemin, de se faire confiance à soi, avec les gens avec qui on est. Donc, c'est une attitude et puis du savoir-être à du savoir-faire. Dans mon équipe, il y a beaucoup de profils qui sont différents. On a des géographes, on a des ingénieurs, des architectes, des paysagistes et des urbanistes. Et ils ont tous en commun, en fait, le fait qu'ils aient des potagers, ils ont tous en commun l'apprentissage, alors qui est infini, de la permaculture. En fait, on a fait des stages, on a fait des initiations, on a regardé comme d'autres des tutos, on a fait des rencontres, des colloques avec ce profil de la permaculture. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'essaimer ces idées-là. On peut faire, et que c'est facile et en plus c'est enthousiasmant. On a vraiment une équipe de motivés qui a trouvé un sens dans son travail en fait en faisant ça.